Croyez-vous aux révélations que Philippe Simon vient de faire sur Balthazar? Suivons la vidéo ensemble et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Let's go! Aujourd'hui, nous allons revenir sur le scandale Balthazar, l'homme aux 400 vidéos et aux 1500 femmes, qui a battu tous les records sur le continent africain, du moins tous les records connus. Et je voudrais que l'on parle de l'hypocrisie derrière l'affaire Balthazar, parce que pour moi, j'ai entendu et vu beaucoup trop de personnes s'égosiller en évitant d'aborder les vrais sujets. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager 3 leçons dont personne ne parle, mais que l'affaire Balthazar nous montre sur la réalité de notre communauté. Ça va faire mal par endroits, mais c'est nécessaire de se dire les vérités si on veut avancer. Vous vous rappelez tous peut-être de l'histoire derrière Balthazar, c'est un haut fonctionnaire en Guinée équatoriale dont les vidéos ont défrayé la chronique il y a de cela quelques semaines parce qu'on a pu apercevoir ses ébats sexuels avec plusieurs personnes. Alors il y a plusieurs versions, certains parlent de 400 vidéos, d'autres parlent de 1500 vidéos. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles on voit M. Balthazar en compagnie de plusieurs femmes manifestement consentantes à être filmées dans des ébats sexuels. Suite à cela, il y a eu une déferlante de vidéos qui se sont déversées sur la toile, dans lesquelles les gens promettaient qu'on verrait très prochainement des grandes influenceuses africaines qui seraient dans ces vidéos-là. Et bien évidemment, derrière, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été faites. Mais je voudrais quand même que l'on se dise quelques vérités. La première vérité, c'est que moi, je n'ai pas été surpris par l'affaire Balthazar. Je pense juste que l'affaire Balthazar vient mettre à nu une réalité que les gens qui vivent en Afrique connaissent déjà. C'est qu'en Afrique, l'argent et le pouvoir donnent un accès illimité au sexe. Je répète, l'argent et le pouvoir donnent un accès illimité au sexe. Si tu as de l'argent sur le continent africain, ou alors si tu as une position d'influence qui généralement se caractérise par de l'argent aussi, tu as un accès quasi illimité au sexe. Balthazar a juste profité de ce qui lui était disponible. Mais des Balthazar, il y en a beaucoup dans nos capitales. Et peut-être que toi qui suis cette vidéo, tu en connais. On connaît probablement, beaucoup d'entre nous, des Balthazar. Des hommes qui alignent conquête après conquête. On ne sait pas ce qu'ils font dans les chambres. Est-ce que ceux-là aussi filment ou pas? Ça, c'était peut-être le petit bonus de Balthazar. Mais dans tous les cas, dire qu'un homme qui a de l'influence en Afrique, qui a un peu d'argent, couche avec beaucoup de femmes, c'est rien de nouveau. Enfin, je veux dire, c'est vulgaire même, c'est répandu. C'est le contraire qui est exceptionnel. C'est quand un homme qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'argent, ne se livre pas à ce genre de situation, qu'on est plutôt à ce moment-là dans un cas de figure exceptionnel. Ce n'est donc pas exceptionnel qu'un monsieur comme Balthazar enchaîne des rapports avec plusieurs femmes. Et je le répète, il y a des Balthazar à Abidjan, il y en a plein. Il y a des Balthazar à Dakar, il y a des Balthazar à Yaoundé, à Douala, il y a des Balthazar dans toutes nos capitales, à Bamako, à Lomé, à Cotonou. Ils sont partout. Ils sont nombreux. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que maintenant le pauvre Balthazar est devenu je sais pas moi, le mec sur qui tout le monde tire. Il ne fait rien d'exceptionnel. Si vous connaissez des gens au pays, et moi j'en connais, donc je parle en connaissance de cause. Si vous connaissez des gens au pays qui ont un peu d'argent, mon ami, sachez qu'ils ont accès à du sexe illimité. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans la diaspora, qui ne connaissaient pas le pays, ok. Deuxième élément, c'est que Balthazar est un modèle pour les jeunes qui n'ont pas d'argent en Afrique. Vous allez remarquer que la plupart des vidéos qui sont sorties sur Balthazar étaient des vidéos admiratives de Balthazar. Remarquez bien, des gens ont même fait des chants pour Balthazar, des gens ont fait des sketchs pour Balthazar, des gens ont repris l'histoire de Balthazar sous plusieurs formes, mais toujours dans le sens d'encenser Balthazar. Balthazar est un modèle. Pourquoi? Parce que Balthazar est parvenu à faire ce que la plupart des jeunes Africains rêvent de faire, à savoir avoir du sexe en illimité. Beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne parce qu'ils veulent avoir de l'argent pour aller chercher du sexe. Oui. Beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo, j'ai déjà parlé de ça d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs en Afrique ne développent pas leur business à cause du sexe. Parce que quand tu commences à avoir un peu d'argent, beaucoup de personnes multiplient les conquêtes. Or, dans nos pays, généralement, conquête veut dire dépense. Donc, si tu as 10 copines, bah, c'est x10 le budget. Si tu en as 20, c'est x20. C'est donc ton petit business qui commence à démarrer, que tu vas repartir entre 20 femmes, tu ne vas pas t'en sortir. Et beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, ont vu leur business ne pas décoller, ne pas aller très loin, parce qu'ils se sont éparpillés dans des relations avec des filles à gauche, à droite, et ce faisant, ont malheureusement dilapidé leur business, dilapidé leur capital et mis en péril leur business. Balthazar est un modèle et les jeunes hommes sont fiers de lui. Pourquoi?
Parce que les jeunes hommes veulent du sexe. Les jeunes hommes veulent multiplier les conquêtes. Les jeunes hommes veulent multiplier les expériences. Les jeunes hommes veulent être comme Balthazar, avoir du sexe à volonté. Aujourd'hui avec Abigail, demain avec Marie, après-demain avec Esther, le jour d'après avec Pauline, ainsi de suite. Bon, tout prénom ici est fortuit. Hein? Si ton prénom est sorti déjà, voilà. Mais globalement, c'est ça que les jeunes veulent. Les jeunes veulent enchaîner du sexe. Ils veulent aller de fille en fille, être des Don Juan au quartier. Et vous remarquerez donc que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils commencent à gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans son ancien quartier avec sa voiture et il essaie maintenant de coucher avec toutes les filles du quartier qui lui étaient inaccessibles quand il était broke. Ce scénario vous parle peut-être. Vous connaissez certainement des gens qui ont fait ça. Eh bien, sachez que ceux qui ne l'ont pas fait bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de le faire. La pauvreté est quelque chose qui frustre beaucoup l'homme parce que ça l'empêche de pouvoir aller sexuellement avec les femmes. Bien évidemment, je ne parle pas de tous les hommes, je parle d'une grande majorité. Je parle d'une grande majorité. L'argent est un frein parce que quand tu n'as pas d'argent, ben, il y a aussi beaucoup de filles qui te sont inaccessibles. Beaucoup de filles que tu voyais au quartier, elles étaient propres, mais tu ne pouvais pas leur dire bonjour parce que toi, tu étais sale. Parce qu'on dit que l'argent rend propre. Eh bien, l'eau lave, mais l'argent rend propre. Eh bien, quand tu as donc commencé à devenir propre avec de l'argent, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé donc vers ces filles-là qui te semblaient inaccessibles, qui te semblaient éloignées, avec pour but de leur montrer qu'il y a un nouveau boss dans le quartier, et c'est toi le nouveau boss. Et donc, comme tu as maintenant de l'argent, tu as accès à elle, elle qui t'était inaccessible hier. Donc, deuxième point, les hommes sont fiers de Balthazar, parce qu'il représente en réalité l'idéal masculin pour beaucoup. L'homme dont les capacités sexuelles sont illimitées. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que même les vidéos que j'ai vues de femmes, beaucoup d'entre elles félicitaient Balthazar. Oh Balthazar, comment tu as fait, franchement? Toi seul, 400 femmes. Tu avais même une pointe d'admiration chez cette femme-là. Tu avais l'impression qu'elle voulait être la 401e femme dans le répertoire de Balthazar. C'est-à-dire que la libido débordante de Balthazar a inspiré des jeunes sœurs à aller sur la toile et à admirer l'homme, à admirer, je sais pas moi, ses performances. Parce que même nos femmes admirent le fait qu'un homme ait autant accès à d'autres femmes. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu voir sur les vidéos. Et ça nous amène donc au troisième point. Les influenceuses ne sont pas les pires personnes de nos sociétés. On a bien vu dans la vidéo de Balthazar que les femmes avec lesquelles il était, ce n'étaient pas des influenceuses. On n'a vu aucune influenceuse notoire là-dedans. Il allait avec des femmes du quotidien, des femmes hyper diplômées, des femmes qui étaient mariées, des femmes qui avaient des fonctions, des femmes qui étaient responsables. Les mêmes femmes qui passent leur journée à critiquer violemment les influenceuses en les traitant de femmes légères, de prostituées, de PUTE. On dit tout aux influenceuses, ce sont des porte-à-porte, elles mangent du caca, c'est grâce aux hommes qu'elles parviennent à avoir ce style de vie-là. Et bien, ce qu'on a vu dans les vidéos de Balthazar, c'est que 400 conquêtes, 1500 vidéos, c'était avec des femmes plutôt respectables. C'était avec des femmes qui avaient des diplômes. C'était avec des femmes qui avaient fait des études. C'était avec des femmes à qui on ne pouvait rien reprocher de prime abord. C'était avec des femmes chez qui tout semblait être correct. C'était pourtant elles qui étaient devenues, qui avaient endossé l'image que l'on aurait pu associer aux influenceuses. Mais en fait, pourquoi tout ça? Que ce soit les influenceuses qui font du porte-à-porte ou les femmes lambda qui se livrent à ce genre de scène, tout ceci est juste le résultat d'une société décadente moralement. Nos sociétés sont de plus en plus décadentes moralement. Aussi simple que ça. C'est la débandade. C'est clairement la débandade. L'époque où l'Afrique était le continent de la pudeur, là où les femmes se mariaient vierges, là où il y avait une pudeur dans les familles, le garçon n'avait pas le droit de ramener une copine à la maison. Cette époque-là, ça c'était dans tes rêves quand tu étais petit, parce qu'aujourd'hui c'est plus comme ça. Aujourd'hui, avec Hollywood, les Africains se sont débridés sexuellement, pour beaucoup en tout cas. Et aujourd'hui, on assiste sur le continent africain aux mêmes éléments à peu près que l'on a ailleurs dans le monde entier. Peut-être que ça se cache encore un peu chez nous. Mais c'est clair qu'on a des gens comme Balthazar, comme je le disais tantôt, dans toutes nos capitales, et ils sont nombreux à faire ce genre de choses. Mais surtout, les plus jeunes ne sont pas en reste. Aujourd'hui, des jeunes élèves, on voit même parfois des scandales sur Internet, des jeunes élèves ont tenu ce livre à des ébats sexuels alors qu'elles ne sont même pas encore en classe de 3e. C'est la réalité du continent sur lequel, auquel nous appartenons. L'Afrique change et elle change aussi sur le plan des mœurs. Le continent qui était pudique avec... non, tout ça c'est terminé. Donc moi je dis, arrêtons de faire cette hypocrisie derrière les influenceuses.
à vouloir essayer de leur accoler une image XYZ. Oui, telle influenceuse est sortie avec tel homme marié, donc elle est la risée de... Non, Balthazar est un homme marié, il a des enfants, et il est sorti avec des femmes qui n'étaient pas mariées, il est sorti avec des femmes qui étaient mariées, il est même sorti avec des femmes qui étaient enceintes. Et toutes ces personnes-là étaient des femmes très influentes, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, parce que Balthazar, lui, il choisit, hein, il n'est pas les filles du quartier qui ont faim. Lui, voilà, il faut que tu sois dans la crème, que tu sois femme de ministre, que tu sois femme du directeur de la police. Là, tu commences à l'intéresser dans ton CV. Et on se rend bien compte que même ces femmes qui sont pour beaucoup éduquées, pour beaucoup à des fonctions où elles n'ont pas de problème d'argent, ben, elles se livrent aux mêmes éléments auxquels on pourrait associer des influenceuses, démontrant par là que ce n'est donc pas une société dans laquelle les influenceuses seraient des exceptions qui seraient malades et le reste de la société irait bien. On est plutôt dans une société dans laquelle tout est pourri. Certains le montrent, d'autres le cachent. Aussi simple que ça. Voilà les trois éléments que moi j'ai vus des éléments de Balthazar et dont on ne parle pas beaucoup parce que je pense que l'événement de Balthazar est un miroir qui nous montre la réalité de notre société telle qu'elle est réellement et pas comme on voudrait qu'elle soit. Et ce qu'on a vu, c'est pas très joli. Pas de très plaisir. Mais bon, on fait quoi? On fait semblant, on ferme les yeux comme ça n'a pas vu, comme si ça n'a pas existé. Moi, je suis de ceux qui disent on affronte, on accepte et on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que pensez-vous des 3 points que j'ai soulignés? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire